Something in the way. Salut les Dicivores, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans un nouveau condensé d'actualité sur l'univers DC. Et croyez-moi, il y a des petites infos très croustillantes dans celle-ci. Il y en a toujours, mais là, particulièrement croustillantes. Comme si elles venaient d'être cuites par votre cuisinière préférée de votre KFC préféré. Au programme du The Batman 2, du Batman DCU, du Clayface, du Peacemaker, du Teen Titans et même un petit peu de Superman. Commençons par les Teen Titans. Vous le savez, ça fait déjà un moment qu'on le sait qu'Anna Nogueira écrit actuellement un script pour un film Teen Titans en live action, un film Teen Titans qui je pense débarquera en 2027 si je dois spéculer. Selon Michael De Luca, il y aurait également un film Teen Titans Go, un deuxième film Teen Titans Go en préparation, en animation du coup, du côté de DC Studios, un film très probablement à destination de Max. Et vu le succès de Teen Titans Go, eh bien ce ne serait pas du tout déconnant que ce soit une réalité. Concernant le film Teen Titans, moi je l'ai déjà dit et j'en ferai une grosse vidéo pour parler de cette théorie, mais je pense qu'il s'agira bel et bien d'un film dans le passé et où on verra Dick Grayson en tant que Robin, Wally West en tant que Kid Flash et également les autres membres comme Beast Boy, Raven, Cyborg et Starfire. Je pense que ce sera eux qu'on aura principalement dans le film, mais il pourrait y avoir également d'autres surprises. Et là où je pense qu'il se déroulera dans le passé, ce sera pour justement montrer la fondation de l'équipe et surtout permettre aux gens d'avoir également ce Dick Grayson en tant que Robin avant de l'avoir complètement en tant que Nightwing, ou après je pense qu'il sera uniquement Nightwing, et d'avoir Wally West en Kid Flash avant qu'à mon avis dans le film Justice League il soit le Flash principal de ce DCU, en tout cas au commencement avant que Barry Allen je pense lui revienne plus tard. Mais tout ça mérite une vidéo consacrée entièrement à ce sujet car il y a beaucoup de choses à dire et c'est une théorie ultra intéressante, donc on en reparlera bien évidemment dans une vidéo dédiée. On a eu le droit aux premières images de la saison 2 de Peacemaker, on avait déjà eu quelques petites images il y a quelques temps, mais là c'est un petit teaser de 30 secondes qui nous montre, bon, des images très génériques où on voit les principaux acteurs et les principaux personnages. On a également l'occasion de voir le nouveau costume de Christopher Smith, ainsi qu'un Rick Flag Senior qui semble déterminé à mettre la main sur Peacemaker. Ça promet d'être très intéressant, et en prime, on le sait, vendredi débarquera le teaser trailer complet, le premier teaser trailer de Peacemaker saison 2. Évidemment, il y aura une réaction trailer et un décryptage complet, ça me paraît être le moins qu'on puisse faire pour Christopher Smith. Avant qu'on rentre dans les spoilers du film Superman, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos régulièrement sans être abonnés. Abonnez-vous, ça me ferait très plaisir, sachez-le, et vous ferez une bonne action pour votre journée. Vous pouvez également laisser un pouce, activer la cloche, et me dire dans les commentaires comment est-ce que vous voyez le film Teen Titans du DCU. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis là-dessus. Comme je vous l'ai dit, on va aborder quelques petits spoilers sur le film Superman, donc si vous ne voulez rien savoir, vous quittez la vidéo, vous ne restez vraiment pas, et si vous voulez savoir, et bien évidemment vous restez, ce ne sont pas des spoilers majeurs, ce sont des petites choses, mais elles sont plutôt intéressantes. Tout d'abord, Sean Gunn incarnera bel et bien le personnage de Maxwell Lord. Oui, le frère de James Gunn revient encore une fois pour incarner un nouveau personnage, Maxwell Lord, qui lui sera à mon avis plus important dans les prochaines productions à venir. Car oui, dans ce Superman, il serait présent uniquement dans une scène à la télévision, bien que visiblement le Justice Gang serait son équipe, lui il n'apparaîtrait qu'à un moment à la télévision, ça nous vient de My Time to Shine Hello, où il apparaîtrait pour dire que ce soit de gauche ou de droite, nous sommes tous d'accord sur une seule chose, c'est que Lex Luthor craint. Donc visiblement on sera comme dit sur un Lex Luthor de toute façon en début de carrière, tout comme Superman est en début de carrière, un Lex Luthor qui a encore tout à prouver pour devenir le Lex Luthor qu'on connaît. Ça ne m'étonnerait pas que dans ce DCU, James Gunn adapte plusieurs grandes histoires de Lex Luthor, notamment celle où il devient président des États-Unis. Perso, je le vois gros comme une montagne. Lex Luthor dans son armure, Lex Luthor président des États-Unis, Lex Luthor chef de la Ligue de l'Injustice ou de la Legion of Doom. Ouais, je le vois à 10 000% arriver, ces trois scénarios-là. Et l'autre, c'est le marteau de Boravia. Le marteau de Boravia, qu'on a déjà pu voir sur quelques concept art, qu'on a déjà également pu voir dans le BTS qui a été dévoilé il y a quelques semaines, qui était juste incroyable. On sait qui se cache dans le costume du marteau de Boravia, et non, ce n'est pas Lex Luthor. Lex Luthor aura très probablement son armure, soit dans ce film, soit dans le prochain, mais en tout cas, à mon avis, ils vont titiller le fait qu'il aura son armure dans ce film-là, et qu'à mon avis, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'il va y avoir un film World's Finest, où il sera en collab avec le Joker, afin justement d'affronter Batman et Superman, et là où je pense qu'il aura son armure, là, elle sera teasée. Non, il s'agirait en réalité du personnage de Ultraman, qui se cacherait dans cette armure du marteau de Boravia, avant d'avoir le costume de Ultraman, ou alors ce sera avant sa
ce n'est pas encore clair, et de toute façon je l'ai déjà dit, moi je pense qu'il deviendra le personnage de Bizarro, et j'ai vu une autre théorie populaire qui est passée et qui était très intéressante, disant qu'il pourrait également être le Parasite. Oui, pourquoi pas, ça me plairait tout autant, mais c'est vrai que si on ramène Bizarro, ça peut être également très cool pour ramener une autre équipe que j'aime beaucoup, Red Hood et les Outlaws, bien que je ne pense pas que Red Hood sera déjà présent au moment des événements de Superman. Je pense que Jason Todd sera encore en plein peaufinage de son plan pour affronter Bruce Wayne. Transition toute faite, car nous allons parler de Batman. Avant qu'on parle de The Batman, qui est le sujet brûlant car on a un indice, enfin un indice... Non. Là, nous allons d'abord parler de Clayface, qui s'offre un nouveau scénariste. Ciao le scénario de Mike Flanagan, en tout cas c'est ce qu'il semblerait. Maintenant, il y a deux hypothèses possibles. Le scénario de Mike Flanagan va être retravaillé à minima, où il s'agirait d'une passe de réalisateur. Une expression que j'ai beaucoup vu tourner ces derniers jours, car oui, James Watkins va réaliser le film Clayface, et il pourrait y avoir quelques petits éléments qui pourraient être rajoutés, par exemple, je ne sais pas, un certain Batman, oui, ce serait un Batman en caméo, par exemple. Voilà. Mais s'il s'agit d'une passe de réalisateur, ce sera de très petites modifications, hein. Vraiment, on ne sera pas sur quelque chose de majeur. L'autre hypothèse, c'est que là, il s'agit réellement de grosses réécritures du scénario de Mike Flanagan, où certains éléments seront gardés, mais où on change radicalement l'histoire. Et moi, je croirais à cette théorie dans le sens où je pense que initialement le film Clayface était bel et bien à destination de l'univers de Matt Reeves, mettant en vedette un Clayface, Basil Carlo, réaliste. Là où maintenant, ça se passe dans le DCU, donc Clayface sera le gros monstre argilesque qu'on a déjà pu voir dans Créature Commandos. Basil Carlo, le gueule d'argile populaire. Je pense également très sérieusement que Batman aura un rôle important dans ce film. Je ne dis pas qu'il sera central, mais il sera au moins secondaire ou un caméo d'envergure, car je pense vraiment, et ça je le dis en toute honnêteté, que James Gunn ne refera pas la même erreur que le Sony Spider-Man Universe, à savoir faire des films sur des vilains de Spider-Man sans avoir aucune connexion avec Spider-Man ou aucune apparition de Spider-Man. Ce n'est pas normal, ça ne doit pas arriver et on ne veut pas de ça. Je suis désolé, mais c'est un fait. Non, là je pense que Batman aura réellement un rôle majeur dans ce DCU de James Gunn, et de toute façon c'est une évidence. On parle de Batman, on parle d'un des personnages les plus importants, vous mettez Batman dans un film, le film marche, c'est aussi simple que ça. Donc je pense que oui, il sera bien et bien présent dans, à mon avis, sa propre trilogie Batman, qui commencera avec The Brave and the Bold, dans les programmes consacrés à ses vilains, donc le film Clayface, le film Bane x Deathstroke, potentiellement d'autres films, on reviendra dessus juste tout à l'heure. Et à mon avis, il y aura également peut-être quelques programmes sur la Bat Family, comme on l'a dit, peut-être un Red Hood et les Outlaws, peut-être une série ou un film Nightwing. Et là, oui, je pense que Batman sera présent dans tous ces programmes. Qu'il s'agisse d'un caméo de luxe ou d'un rôle secondaire, dans tous les cas, je pense que oui, Batman sera beaucoup présent dans ce DCU. Rappelons qu'il sera également présent dans les World's Finest, dans les Justice League, et peut-être même d'autres apparitions surprises. Et c'est pour mon plus grand plaisir, car oui, je pense qu'il est temps en fait qu'on ait vraiment la version complète de Batman, une version vraiment fantastique. Comme dit, la meilleure version de Batman qu'on puisse avoir jusqu'à aujourd'hui, c'est dans ce DCU, vraiment. Il y a clairement le potentiel pour avoir le meilleur Batman jusqu'à aujourd'hui, et si c'est le cas, alors clairement, je veux qu'il ait un rôle central dans cet univers, et qu'il apparaisse dans les films sur ses vilains. C'est pour ça que moi je pense que Clayface va garder certains éléments du script de Mike Flanagan, mais va être quand même grandement retravaillé de manière à y inclure véritablement un rôle secondaire pour Batman, ainsi que des éléments fantastiques, histoire qu'il puisse coller au DCU. Je pense que c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et là, James Gunn cherchera un petit peu les embrouilles, parce qu'il a clairement dit qu'il adorait le scénario de Flanagan, et si vraiment il s'avère confirmer que ce sont de grosses réécritures, bah là il donne des munitions à tous ses détracteurs, voilà, disons-le comme ça. Maintenant on va parler de The Batman partie 2, car nous avons enfin quelque chose d'un petit peu intéressant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de news concernant The Batman partie 2, et là il est apparu dans les dernières fiches de Productions Weekly, ce qui laisserait sous-entendre que la pré-production, production du film commence enfin. Et c'est curieux, parce que ça va quand même à contre-courant de toutes les rumeurs qu'on a entendues ces derniers temps, mais je pense qu'on est vraiment sur le point d'avoir de très grosses informations concernant The Batman 2, mais si maintenant vous me demandez de vous décrypter ça, c'est rassurant. C'est rassurant, c'est très rassurant. Je ne pense toujours pas que ce sera le film de 2027, je pense qu'ils vont vraiment mettre la pression sur le film The Brave and the Bold en fonction du succès de Superman, mais si Superman cartonne cet été, je pense que vraiment on va tout donner pour The Brave and the Bold pour le sortir en 2027. Et si The Batman partie 2 voit bel et bien le jour, je pense comme dit que ce sera pour 2028. Mais le fait qu'il soit présent dans ces trucs de Production Weekly, oui, c'est très rassurant, car c'est très très fiable, Productions Weekly. D'ailleurs, en fait, quand on y pense, il y a quelques temps, on avait eu un projet Mr. Freeze. Et donc là, on s'est tous dit, waouh, on va avoir un film Mr. Freeze dans le DCU et tout, c'est ultra intéressant. Et James Gunn a démenti. Il a dit, c'est pas prévu pour le moment, ce serait pas une mauvaise idée, et si James Gunn nous avait menti? Et s'il y avait bel et bien un projet Mr. Freeze en développement? Perso, je vous le dis comme ça,
Dites-moi dans les commentaires si vous voyez un petit peu la même chose ou si vous verriez d'autres vilains. Moi, je pense qu'il y aurait 3 films sur des vilains qui seraient pertinents dans le DC. Bane x Deathstroke n'en fait pas partie, mais je suis quand même très curieux d'avoir un Bane énorme, avec un petit combat contre Batman ou contre Deathstroke, ce serait très kiffant. De toute façon, comme dit, on voit bien que la stratégie, c'est de mettre Batman le plus possible, surtout dans les programmes qui le concernent, donc j'ai confiance sur le fait que Batman sera également présent dans ce film. Le premier film, c'est Clayface. Clayface, avec, comme dit, on imagine un Batman en rôle secondaire, ce qui ferait écho même avec l'image qu'avait posté James Gunn à l'époque, où Batman apparaissait lorsqu'il avait annoncé pour la première fois le film Clayface. Mr. Freeze, où on pourrait très bien essayer d'adapter le film d'animation Batman Sub-Zero, un film d'animation très apprécié par les fans, lié à l'excellente série Batman The Animated Series des années 90. On pourrait très bien faire un film Batman Sub-Zero, mais qui cette fois-ci s'appellerait par exemple, je sais pas, Mr. Freeze Sub-Zero, ou en tout cas un film centré sur Mr. Freeze, avec encore une fois, Batman en arrière-plan, Batman en menace secondaire. Un film Joker, The Killing Joke, avec Barbara Gordon qui aurait un rôle extrêmement important, comme dans l'OAV. Oui, dans le comics, son rôle est moins important, même s'il y a une scène emblématique, dans cet excellent comics de Alan Moore. Mais là, on donnerait à Barbara Gordon un rôle plus important, et Batman vraiment un rôle plus secondaire, ça serait extrêmement intéressant. Je pense que ce seraient les 3 films sur des vilains qui seraient les plus pertinents, en plus de la trilogie Batman, et de programmes évidemment, sur les membres de la Bat Family. Perso, je vois le truc comme ça, et si vraiment c'est ça, comment on va bien manger, si vous êtes des fans de Batman dans ce DCU, comment on va bien manger, et j'espère vraiment que les rajouts dans Clayface, c'est vraiment pour ajouter Batman dans un rôle au moins secondaire. Moi, je m'en fous que ce soit la première apparition de Batman dans le DCU, s'il est vraiment en mode secondaire et tout. Histoire de rajouter de la cohérence à ce film Clayface, parce qu'un film Clayface sans Batman, je suis désolé, mais vraiment, je ne vois aucun intérêt, et c'est encore pire s'il apparaît avant Batman, complètement. Suivi d'un The Brave and the Bold en 2027, non, ça promet du très 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 lourd. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City. It's a brand new day, no matter what they say. You shout until you turn around and blast the past away.